Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour personnaliser ce magnifique lot de cahiers en couleur pastel de chez Clairefontaine. Je vais utiliser du Smart vinyle, donc en permanent. Si jamais vous n'avez pas le permanent, vous pouvez utiliser de l'amovible ou du vinyle tout court, sans que ce soit du Smart. Voilà, utilisez ce que vous avez. C'est juste que si c'est du amovible, il sera plus facilement, je pense, décollable dans le temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je vais utiliser également donc ce transfert tape. Alors moi j'ai la version du Cricut Joy, voilà, pour des petits textes comme là, ça ira très bien. Le crochet d'échenillage ainsi que le racloir. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser donc un lot de cahiers Clairefontaine que j'ai acheté sur Amazon. J'adore les couleurs pastel, donc ça sera très pratique pour pouvoir réutiliser les cahiers dans mon atelier et on se retrouve tout de suite dans le Design Space. Alors on se retrouve sur mon profil Design Space, donc voilà, je vous remonte un petit peu, donc vous voyez il y a ma photo ainsi que du coup toutes les images que j'ai importées dans le Design Space et ici les projets que je partage publiquement. Ici j'ai physique, chimie, sciences et géographie qui sont en cours d'attente pour être acceptés dans le Design Space, mais d'ici la vidéo je pense qu'ils devraient y être. J'ai voilà, maths, latin, histoire, français, musique, espagnol, anglais. Si jamais il y a des matières que je n'ai pas et que vous souhaitez que je les rajoute, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. En attendant, voilà, moi j'ai pris quelques exemples histoire de vous faire cette petite vidéo. Mais si jamais voilà, vous avez des suggestions de mots en français que vous souhaitez voir dans le Design Space, n'hésitez pas à me le dire. Donc là j'ai changé la couleur histoire que ce soit un petit peu plus joli et visuellement, mais bon, aucune importance. Je vais du coup me faire un gabarit. Très important de se faire un guide pour pouvoir avoir la bonne taille de mots par rapport au cahier. Donc là je vais dans forme, je prends un carré, je vais dans opération et je vais dans guide. Voilà, ça me permet d'avoir un guide pour mes mots. J'ouvre le cadenas et je lui donne les bonnes dimensions. Donc là, je vais chercher mon cahier et je rentre les dimensions du cahier, ce qui permet de vraiment adapter le mot à la taille du cahier. Et si jamais vous avez des contraintes parce que, je sais pas, il y a un motif ou quoi que ce soit sur le cahier, peut-être que du coup, il faudra adapter aussi également. Enfin bref, donc là, je pense que vous avez compris, Et du coup, voilà, là, ce sont des petits cahiers et qui font 17 par 22. Et là, je vais à peu près, voilà, je descends mon cahier tout en bas, comme ça, mon gabarit qui pour mon cahier, pour qu'il me gêne pas le fait qu'il soit tout en bas dans les calques, comme ça, il est en dernier et je le chope pas quand je clique sur mon mot. Donc là je commence à peu près avoir la bonne taille, donc je me dis que 11 cm ça devrait être pas mal, voilà, donc 11 cm ça me paraît bien. Et bien du coup je vais mettre 11 cm sur tous mes mots, comme ça, quel que soit, bon là je me suis plantée, j'ai mis 1, forcément ça va pas. Et du coup voilà, sur tous mes mots, comme ça ils feront tous la même largeur, même si certains mots pourront paraître peut-être un petit peu plus petits, etc. Mais au moins de largeur, ils feront tous centimètres. Ça, c'est mon choix personnel. Maintenant, vous pouvez faire autrement et décider de faire au cas par cas. C'est comme vous préférez. Je clique sur créer. Et là, étant donné que moi c'est du Smart vinyle, je viens dans type de chargement de matériaux et je clique sur Without Mat, donc sans tapis. Si jamais vous avez du vinyle classique, il vous faudra un tapis et dans ce cas vous n'aurez pas à changer le réglage. Je clique sur continuer. Étant donné que c'est du Smart, je vais avoir du coup une liste très réduite. Donc là je vais dans vinyle et j'utilise donc du Smart vinyle permanent, mais si vous voulez du amovible, voilà, vous pouvez prendre également du amovible. Vous choisissez la bonne catégorie de Smart ou de vinyle, tout simplement. On passe à la découpe. Alors moi, vu que c'est du Smart ici, je n'ai pas besoin de tapis, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai la chance d'avoir le petit dérouleur de Smart, du coup, qui est vraiment très pratique, puisqu'il permet de ne pas s'occuper de son rouleau, il fait sa petite vie tranquille, et en plus de ça, vous avez donc là, comment on appelle ça, un petit cutter qui permet de couper le Smart. Je passe maintenant à l'échenillage et au préalable j'avais découpé matière par matière, donc mot par mot.
parce que j'aime pas écheniller quelque chose de grand en fait, hein, on va dire une plaque de 30 cm par 30 cm, je trouve ça trop grand à écheniller, donc je préfère faire mot par mot. Mais après voilà, chacun ses préférences. Juste en début de vidéo, je vous avais dit que vous pouvez, vous pouvez prendre du vinyle amovible ou pas amovible, du smart ou pas du smart, peu importe. Prenez ce que vous avez, bien évidemment. C'est juste que le amovible, il est, comme son nom l'indique, amovible, donc facilement retirable pour pouvoir voilà, par exemple, si on prend un mur de chambre d'enfant, qu'on vient y mettre des décorations avec du vinyle amovible, ce sera bien évidemment plus facile de le retirer que du permanent. Le permanent, on a tendance à l'utiliser pour tout ce qui est extérieur, pour que ça résiste plus longtemps. Maintenant, pour les cahiers, moi je conseille plutôt du permanent, puisque les cahiers vont être beaucoup manipulés et du coup, vaut mieux, je pense, utiliser du permanent. Maintenant, si vous n'avez que du permanent, que du amovible, pardon, utilisez le amovible ou parce que vous avez peut-être pas envie d'acheter le permanent, mais bon, voilà, en tout cas, vous êtes au courant. Si jamais vous hésitez ou que vous ne connaissiez pas trop la différence entre les deux, bien voilà, on a tendance à privilégier le permanent pour tout ce qui est extérieur ou quelque chose qui a besoin d'être résistant. Et pour moi, les cahiers, ça en fait partie, hein. Les cahiers sont assez maltraités en général en une journée, en une année scolaire. Bon, après ça dépend bien évidemment de l'enfant, mais ça reste que le cahier va être beaucoup manipulé, beaucoup rangé dans le sac, etc. Donc à force, les frottements, de plusieurs cahiers ou du sac à dos, etc., ça peut facilement se décoller. Donc c'est pour ça que je préfère vous conseiller le permanent. Maintenant, voilà, si vraiment vous n'avez pas le choix, éventuellement utilisez le amovible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, je voulais vous reparler du coup aussi des cahiers. Donc là, tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est un exemple, puisque moi actuellement mon fils n'a que, va avoir 4 ans pour la rentrée prochaine, donc c'est-à-dire qu'il rentre en moyenne section. Donc vous vous doutez bien que tous ces petits cahiers n'ont pas d'utilité encore pour moi. Et du coup, en soi, c'est vraiment pas grave parce que je vais pouvoir les réutiliser dans mon atelier et éventuellement en garder un ou deux pour Raphaël, pour qu'il puisse crayonner dedans ou s'entraîner à former des lettres et des chiffres quand il en sera là au niveau scolaire. C'est juste une petite précision par rapport à ça, mais j'avais très envie de faire du contenu rentrée scolaire parce que moi c'est quelque chose que j'adorais avant quand j'étais à l'école, j'adorais préparer mes affaires scolaires pour la rentrée scolaire. Je pense que vous en doutez un petit peu, quand on aime tout ce qui est créatif, papeterie, machin et tout ça, moi en tout cas voilà, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et du coup j'avais très envie de vous faire un petit peu de contenu là-dessus. Et du coup je reviens également sur les SVG si vraiment vous voulez que je crée des mots en français ou des petites expressions, des petites phrases, etc. N'hésitez pas à me donner des idées parce qu'il y a des fois où je suis un petit peu en manque d'inspiration et je sais jamais si ça pourrait plaire, pas plaire, etc. Donc là, si j'ai oublié des matières ou si vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas à me le mettre dans un petit commentaire. Moi j'ai utilisé pareil du vinyle blanc, mais vous pouvez bien évidemment mettre de la couleur ou même il y a des vinyles à motifs. Et puis vous pouvez également rajouter des petites décorations supplémentaires. Peut-être éventuellement le prénom ou le nom ou la classe, je ne sais pas. Bien évidemment, ce sont des exemples que je vous montre. Et puis donc cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous montrer du coup les résultats, le résultat final. Alors je crois qu'il m'en manquait... je me demande s'il m'en manque pas un ou deux, j'ai pas fait toutes les matières qui étaient disponibles dans mon profil Design Space et puis éventuellement je crois que je voudrais rajouter un autre mot, il me semble que c'était technologie, que c'est ça que j'ai pas fait encore. Voilà, donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.